Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau KG News, votre nouveau rendez-vous de la semaine qui traite de l'actualité coréenne et japonaise autour de tout ce qui va toucher la musique, le divertissement, les mangas, les animés et les webtoons. Ce mardi est sorti sur Netflix le drama Recall of Youth. Sae-Jun est beau et intelligent. C'est une personne sympathique, chaleureuse et un mannequin populaire, mais ce qu'il veut vraiment, c'est devenir acteur. Il a auditionné pour de nombreux rôles, cependant, il n'a pas encore rencontré le succès. Pendant ce temps, Han Jong-ha rêve de devenir maquilleuse. C'est une personne qui ne se laisse pas facilement abattre et qui est prête à tout pour réaliser son rêve. Enfin, Won Hye-yo est un mannequin et acteur. C'est aussi le meilleur ami de Sae-Jun. Il est gentil, gentleman et compétiteur. De plus, il souhaite être reconnu pour ses capacités et travaille d'arrache-pied pour prouver qu'il n'a pas été favorisé grâce à la richesse de sa famille. Vont-ils réussir à concrétiser leurs rêves? C'est ce que vous découvrirez en regardant ce drama. Il se compose au total de 16 épisodes de 1h10. Poursuivons sur les sorties drama de la semaine avec Birth Care Center, drama disponible sur Netflix. Oh Yoon-jin a connu une brillante carrière dans sa vie professionnelle. Elle est la plus jeune membre du conseil d'administration de l'entreprise où elle travaille et elle est habituée à réussir tout ce qu'elle fait. Mais lorsqu'elle accouche de son premier enfant, elle est sous le choc. L'accouchement a été beaucoup plus difficile que prévu et elle découvre rapidement que, bien qu'elle soit douée pour tout ce qui concerne le travail, elle n'a pas la moindre idée sur la façon d'élever un bébé. Après avoir reçu son congé de l'hôpital, elle prend la direction d'une maison de naissance, un établissement exclusif où même les stars de la liste A viennent recevoir des soins post-accouchement. Elle est consternée de constater qu'elle est la mère la plus âgée du centre et gênée de constater que toutes les autres semblent savoir ce qu'elles font lorsqu'il s'agit de s'occuper des bébés. Heureusement, les autres mères du centre sont une source d'inspiration. Pour l'instant, le drama est disponible qu'en sous-titré anglais et coréen. 엄마가 아이에게 줄 수 있는 최고의 선물이지. 이 자세는 신진대 저를 위해 운동하고 컬러도 좋고 텍스처도 색깔도 너무 예뻐요. 이거의 가장 핵심은 무엇일까요? 애착. 찬란했던 과거는 엄마가 된 여자를 더 초라하게 만들 뿐이었다. Wakanim l'a confirmé, Demon Slayer Le Train de l'Infini sortira au cinéma en Europe. Pour l'instant, aucune information n'a été partagée sur les dates. Mais une chose est sûre, ce film fait un carton au Japon depuis sa sortie il y a 2 semaines. Voici donc le synopsis. Le groupe de Tanjiro a terminé son entraînement de récupération au domaine des papillons et embarque à présent en vue de sa prochaine mission à bord du train de l'infini, d'où 40 personnes ont disparu en peu de temps. Tanjiro et Nezuko, accompagnés de Zen Itsu et Inosuke, s'allient à l'un des plus puissants épéistes de l'armée des pourfendeurs de démons, le pilier de la flamme, Kyojuro Rengoku, afin de contrer le démon qui a engagé le train de l'infini sur une voie funeste. Les fans de The Promised Neverland vont être heureux, l'anime est de retour avec une 2e saison. Initialement prévue pour automne, elle sortira finalement au Japon le 7 janvier 2021. On attend la confirmation de la plateforme Wakanim sur la diffusion de cette 2e saison en France, puisque c'est elle qui nous avait diffusé il y a peu la première saison.
Pour ceux qui ne connaissaient pas l'œuvre de Kaiu Shirai et Posuka Demizu, voici le synopsis. Emma, Norman et Rai coulent des jours heureux à la Funina Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. C'est officiel, la saison 2 de Beastars sortira au Japon le 21 janvier. Netflix France nous avait fait un faux espoir en nous annonçant qu'elle sera diffusée en même temps sur la plateforme, mais cette information a été supprimée, nous laissant alors en attente. Vous pourrez alors découvrir dans le teaser la ligne directrice de l'histoire, mais aussi l'opening de cette deuxième saison. 闇へ溶けていこう。名誉も誇りも全て失って楽になれ。行方不明になったんだ。ルイ先輩だよ。俺は別の戦い方を選んだ。この半年犯人を突き止められなかった。俺に探せと。先輩は今僕のこと食べたいですか？伊吹、あのガキ行かせてよかったのか。ここには命の保証なんてない。先輩は納得してるふりしてるだけ。私は自分で選択し続けます。その無垢な心と悪魔のような体をフル活用して考えるのです。ヒントはあなたの中にあります。願う未来に何度でもずっと食らいつくこの間違いだらけの世界。理想論だけで強くなれるほど世界は甘くないぞ。強くなればなるほど不幸になっていくお前。僕はもう見ていられないよ。こんな最後を迎えるために生きてきたんじゃない。生き抜け俺。ルイ先輩、あなたがいたから俺は怪物にならずに済んだんだ。呪いを解いてくれ。エゴシヒーローになれよ。ただ君を守るそのために走る走る走るんだよ。僕の中の僕を超える。俺の強さは幸せになるためにあるんじゃないんだ。Même si nous attendons l'arrivée du manga de Ijiranai de Nagatoro-san, prévu pour le 26 février en France, l'anime, lui, sortira en avril 2020 au Japon. Nagatoro est une lycéenne de première année, dotée d'un caractère très moqueur et légèrement cruel, dont le passe-temps favori est de martyriser son senpai chaque jour. Ce dernier est un garçon extrêmement timide et effrayé par les remarques et provocations de Nagatoro, qui toutefois est la seule personne à le remarquer dans cet établissement. Peut-être le début d'une attirance. Commençons par la petite annonce de l'éditeur Glénat qui vous fera peut-être plaisir. Suite à la crise sanitaire et à ce reconfinement, la maison d'édition a décidé de reporter toutes ses sorties manga. Mais en revanche, pour le plaisir de ses lecteurs et lectrices, elle a relancé l'opération Reste chez toi avec un manga, qui vous permet de retrouver chaque matin à 9h un nouveau chapitre de manga de son catalogue sur son site. Tout ça gratuitement bien sûr. Chaque chapitre restera 5 jours sur le site et cette opération prendra fin à la fin du reconfinement. Maintenant, intéressons-nous sur les nouvelles séries sorties cette semaine. Je vais vous en présenter deux. La maison d'édition Pika vous propose A Journey Beyond Even. Dans un Japon dévasté par un mystérieux cataclysme, Maru et Kiruko, deux adolescents de la génération post-catastrophe, tentent de survivre. Malgré la menace de dévoreurs d'humains qui plane, ils ont un objectif, atteindre le paradis. Dans un immense jardin coupé du monde, un groupe d'enfants jouit d'une vie douce, protégés par des scientifiques. Le monde extérieur leur est inconnu, mais certains d'entre eux se questionnent. Qu'y a-t-il au-delà des murs de leur paradis? Cette semaine, Kana vous a proposé un nouveau seinen du nom de Chacun sait où. Haruha est une jeune femme active, mais aussi une otaku qui préfère garder son argent pour les DVD, CD et figurines de ses séries préférées, plutôt que de l'utiliser pour des vêtements ou de la nourriture. La pause midi, elle préfère la passer seule pour pouvoir jouer à ses jeux et contempler ses personnages favoris sur son téléphone. Mais visiblement, cette façon de vivre paraît triste, à plaindre et bizarre aux yeux des autres filles de son âge. Haru est pourtant heureuse de vivre ainsi et est dépitée que personne ne comprenne qu'elle puisse se sentir bien en ne vivant pas comme les autres jeunes femmes. Un jour, Haru rencontre une personne qui l'accepte tout entière, la pousse à rester telle qu'elle est, à changer de façon de voir les choses. Il s'agit d'Ao, un jeune homme travesti et bisexuel.
De fil en aiguille, Haru et Ao sont amenés à cohabiter. Au sein de cette cohabitation, ils décident de se préparer mutuellement des bento une fois par semaine. Mais les séries se sont aussi clôturées, c'est le cas de la courtisane d'Edo. Pour ceux qui ne connaissaient pas ce manga, voici le synopsis. Dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara, à l'époque d'Edo, Akane est une jeune orpheline issue de la noblesse militaire. Suite au mystérieux assassinat de ses parents, elle décide de se jeter dans la gueule du loup en se présentant dans une maison close de grand luxe, l'Akebonoro. Sa rencontre avec Sosuke, jeune prêteur sur gage et grand séducteur à l'intelligence acérée, va littéralement bousculer son destin. Dans cet environnement où la luxure est reine, cette apprentie courtisane s'apprête-t-elle à goûter au paradis ou à l'enfer? Le manga compte 12 tomes. La fille du temple au chat, c'est aussi terminé. Ken décide de quitter son cocon familial et d'intégrer un lycée à la campagne où il a vécu étant tout petit. Il retrouve sa grand-mère et s'installe dans le vieux temple où vit déjà Shion, une jeune femme d'une vingtaine d'années. Cette cousine éloignée après la succession de la grand-mère et garde un excellent souvenir de Ken et enfant. Leur complicité enfantine aura-t-elle survécu à toutes ces années? La série complète compte 9 tomes. Comme chaque semaine, nos artistes nous ont fait plaisir avec de nouvelles chansons. Retour sur ces pépites. Pour fêter leurs 21 ans de carrière, le groupe Arashi nous ont proposé un nouvel album, The Arashi, avec le MV The Party Starters. Treasure font un deuxième retour avec le titre qui a été accompagné d'un single album qui est First Step Chapter 3. Le quatuor de rock King New l'avait annoncé, le groupe allait revenir avec un nouveau single le 2 décembre. En attendant, les 4 garçons nous ont proposé un premier clip pour l'un des titres principaux de ce single, Sanmon Shousetsu. 6 mois après le titre Future, Girlkind reviennent avec Psycho for You. Si elle nous a fait plaisir en nous sortant plusieurs nouvelles chansons, cette semaine la chanteuse nous a proposé le MV de 5 Stars. Il ne s'agit pas d'une sortie mais d'une information qui fera sûrement plaisir aux fans de One Piece. Un troisième concert One Piece Music Symphony aura lieu l'année prochaine. Si le Covid le veut bien, vous pouvez vous réunir le 10 avril 2021 à la salle Playel dans le 8e arrondissement de Paris pour profiter d'un événement unique mettant en avant des morceaux de l'anime. Les places sont déjà en vente et vont de 44 € à 69 €. Vous pourrez retrouver les liens en barre d'infos. Parlons maintenant de mon anti-fan. Woojun, la plus grande star de K-pop, et son pire anti-fan, Gun Young, commencent une cohabitation imprévue. Pourront-ils bien s'entendre? Ce webtoon fait actuellement succès auprès des lecteurs et lectrices et son 7e épisode est sorti ce samedi 7 novembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir des notifications quand une nouvelle vidéo sort, à commenter, à partager, à liker, mais aussi à vous abonner au compte Instagram de KG Island qui sera en barre d'infos, mais aussi au site de KG Island et pour pouvoir aussi recevoir tout ce qui va être des notifications quand un nouvel article va sortir. Tout ça est en barre d'infos.